Ok, on est prêts les gars, je mets le chrono, 5 minutes. Et top, c'est parti. Le moins de temps d'arrêt possible, s'il vous plaît. Moins de temps d'arrêt possible les gars. C'est bien. Tout derrière. Celui-là il va sauter jusqu'à 22h. Regarde-le. Qui ça? Regarde-le, il est avec Mais toi. il est avec nous. Il ne va pas aller avec l'autre. Hein? Il va avec l'autre, non? Il va avec toi. Où? Bah, je sais pas, moi je prends les... Non, je sais, mais ils n'entendent pas la P2. Si, mais c'est rien que le mardi, ils vont avec la Ah, P2. pardon. Le mardi, C'est déconnecté, pardon. Il a entendu enfant. Et en fonction du besoin, ils iront avec la P2. Donc toi, tu prends combien? Bah, moi, il faut le gardien et au moins 3 jours. Je vais préparer quelque chose. C'est qui? Hein? C'est qui? C'est Ça compte. Thomas. Thomas, tu prends les deux flancs. Maël peut-être. Maël, milieu, bah, tu peux le prendre. Noah Boudou. Noah, oui, tu peux le prendre aussi. Attaquant, Et Léo. des choses ici. Robin Desbois. Eh ouais, je prends les cartes là. Ouais. Le gars va marcher. On parle en sautant, hein.
Qu'est-ce que tu avais prévu maintenant? Combien de joueurs? Alors on fait un temps, on commence à la fois, et puis après, les attaquants ils vont rester. Ok, top. On va faire un petit tour tranquille. On reste dans notre terrain, les gars. On va pas chercher là-bas. Non, demi-terrain. Demi-terrain. On fait 2. C'est parti, les gars. Ça va l'homme fort. Comme le premier jour. T'as récupéré un ballon, moi? Ouais. Hein? Mais j'ai laissé dans le sapin pour Noël. Pourquoi ils vont dans les salles? Parce qu'il a essayé. Après, quand les joueurs sont au vestiaire, les joueurs aiment bien, on va aller voir au sapin parce qu'ils vont laisser la moitié des ballons dans le sapin. Lui, c'était un Godspar, c'est pour ça qu'il était comme vous. Lui, tout est dans la tête. Lui, il a reçu le cerveau. Tu sais que le mec, il a reçu le cerveau. Ah ouais, ça se dit. Non, voilà. Il y a maman qui m'a dit que je tiens toute l'intelligence d'elle. Oui, maman, pas mentir. Moi, j'ai toujours aimé. Ok les gars, donc le thème d'aujourd'hui, on va travailler différentes choses. Les joueurs offensifs vont travailler avec Greg en spécifique finition, spécifique attaquant. Okay. Il y a une partie où on va d'abord travailler avec Doba, toujours la même chose, les gammes techniques, etc. Troisième partie, j'ai demandé à John
qui a joué plus haut dans le passé et qui termine gentiment sa carrière en P2. Mais pour l'instant, il est blessé. Donc j'ai profité qu'il était disponible pour lui demander de travailler essentiellement sur l'efficacité défensive, l'organisation, la circulation de balle en ce qu'on va appeler en B+, c'est-à-dire on récupère la balle, qu'est-ce qu'on fait en récupération de balle. Donc l'objectif aussi est de continuer à travailler. Vous voyez que dans cette optique que je vous ai parlé de Pôle Élite, j'essaie chaque fois de ramener des guests, de ramener des gens aussi qui vont avoir, à force que ça soit toujours le même prix, parfois on écoute un peu moins. Ici vous avez John, qui est un peu plus jeune, qui est plus proche de votre génération que la mienne, et qui peut aussi apporter son expérience de joueur encore actif. Okay. On a Greg qui lui était un pur attaquant aussi en national, qui va pouvoir un peu vous aider aussi sur comment bien se positionner pour la finition, parce qu'on manque encore d'efficacité. Il nous faut trop d'occasions pour marquer un but, et puis ensuite, parallèlement, on a encore difficile à garder le 0 et on encaisse des bêtes goals. Donc on doit travailler sur 1, garder le 0, et 2, on doit être capable d'être beaucoup plus efficace. Fondamentalement, qu'est-ce qui a posé problème ce week-end? C'est qu'en deuxième mi-temps, le gars il a bien vu qu'il s'en sortait bien avec un 1 à la mi-temps ou 2-1, je ne sais plus. Il a vu qu'il s'en sortait bien comme ça. Il a joué avec un bloc bas à 5 derrière. Et là, on a été incapable de trouver la faille. Beaucoup trop de passes approximatives dans le dernier geste, beaucoup trop de longs ballons verticaux, impossible à aller chercher. Et donc, on commence à s'énerver et à un moment, on ne fait plus les efforts. Je vous ai encore observé mardi. Je sais que ça demande un mental, mais il n'y a rien à faire. Je ne peux pas tout le temps être derrière vous, à crier après vous, bouger, 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 bouger. Et à un moment, ça doit être des automatismes. Je reçois la balle, je donne à droite, j'appelle à gauche. Et l'appel, c'est pas juste un pas, je vous l'ai déjà dit l'année passée, c'est 5-6 mètres où il faut se déplacer, il faut continuellement être en mouvement. Qu'est-ce qui fait le succès des équipes performantes maintenant? C'est cette capacité à ce que toute l'équipe soit en mouvement, que la balle soit à droite, à gauche, derrière. Il y a des appels de balles qui viennent de tous les côtés. Et vous avez aussi tendance, quand vous jouez contre des équipes dites plus faibles, à vous mettre à leur niveau. Et on joue, tac, à l'arrêt, donne-la moi, et je rejoue de l'autre côté. Il faut être capable, quel que soit l'adversaire qui est en face de vous, de rester performant et de ne pas tenir compte de qui vous avez en face de vous. Et je vous ai toujours dit, restez humble. Restez humble. Aujourd'hui, on n'a rien prouvé. On n'a pas les moyens de se présenter contre Rebecca et de se dire ouais ça va, ils sont mauvais, on va jouer à l'aise. On n'a pas les moyens les gars. Là on a perdu 4 points. Et peu importe les circonstances, peu importe s'il y a des erreurs de gardien, peu importe les circonstances, on a perdu 4 points. Wavre-Limal est occupé à dérouler. Ils enfilent minimum 5 goals à leurs adversaires les gars. Attention, c'est un pote avec qui j'ai joué, je connais son travail. L'année passée en U17, Wavre-Limal a fait une bonne saison. Et là, ils sont occupés sur la même continuité. Après, on verra quand ils rejoueront contre des plus gros morceaux. Mais pour le moment, c'est ça la différence entre eux et nous. Eux, ils vont jouer sur certains adversaires et ils vont gagner 6-2 ou 8-2. Et nous, on fait 2-2 contre Rebecca, les gars. Une équipe qui n'aurait jamais dû. L'entraîneur me l'a dit, il m'a dit à la mi-temps, ça aurait dû être 5-0, il n'y avait rien à dire. Le problème, c'est qu'en pratique, ce n'était pas 5-0, les gars. Et c'est là que vous devez changer. C'est le mental, je vous le dis depuis le début, c'est le mental. Vous devez avoir plus l'esprit conquérant, vous devez plus avoir l'esprit performant. C'est là que vous devez travailler, les gars. Et n'oubliez pas, on s'entraîne comme on joue. Si on s'entraîne relax, on joue relax. Vous faites des tests physiques, les gars. Je ne rigole pas quand je vous dis que les moins bons devraient faire 14. Et les meilleurs devraient faire entre 16 et 18. Ça veut dire qu'il y a encore un gros travail à faire, les gars. Un gros travail. Et 14, c'est un joueur qui revient de blessure. C'est le gardien de but. C'est, voilà, 14, c'est ça, c'est le minimum. C'est le gars qui arrive en retard aux entraînements. Mais le minimum, c'est 14, les gars. Dans l'entrejeu, normalement, c'est 11 à 12 km par match. Et pour faire 11 à 12 km par match avec des courses à haute intensité, etc., ça veut dire qu'au Vameval, on doit être entre 16 et 18, les gars. Il n'y a pas de miracle. Et ça demande un investissement de toutes les semaines.
c'est pas simplement de temps en temps un exercice d'intermittent qui va faire qu'on va s'améliorer. Non, c'est à chaque entraînement où il faut être beaucoup plus actif, même dans les exercices de démarquage. Ok? Clair les gars? Alors, Noah, Thomas, Léo, Maël, Robin, vous allez en finition avec Greg. Ok papa, ils sont prêts? Voilà, les gars. Oui, et Mathéo.